Le 7 avril dernier, un livre est paru, passé inaperçu de la plupart des journaux. Intitulé Padre, Père, il est écrit par Salvatore Cernuzio, l'un des rares journalistes autorisés à entrer dans la chambre du pape François ces derniers jours. Et il y a une phrase à propos de Robert Francis Prevost, aujourd'hui Léon XIV. Cette phrase est désormais au cœur de tout. Car 14 jours après la parution de ce livre en librairie, Léon XIV écrivit quelque chose à propos de X qu'aucun théologien catholique ne peut ignorer. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces deux événements, le livre et le tweet, changent à jamais les règles du jeu. Vous comprendrez pourquoi, si ce mécanisme fonctionne, toute critique de la messe latine d'Amoris Laetitia, de Fiducia Supplicans, devient automatiquement impossible. Impossible, non pas parce que c'est interdit, mais parce qu'on ne critique pas un saint. On ne corrige pas un saint. On ne remet pas en question un saint. Entrons dans le vif du sujet. Le livre s'intitule Padre. Il a été écrit par Salvatore Cernuzio, journaliste pour Vatican News, l'une des rares personnes autorisées à entrer dans la chambre du pape François durant ces derniers jours. L'éditeur est Piem. Cernuzio relate un épisode qui s'est déroulé à Sainte-Marthe. François, lors d'une conversation privée, a parlé de Robert François Prévost, alors cardinal et préfet du dicaster des évêques, et a dit textuellement « c'est un saint ». Cernuzio précise qu'à ce moment-là, il n'imaginait pas que Prévost deviendrait pape. Et c'est précisément ce qui rend ce témoignage d'autant plus précieux. Il ne s'agit pas d'une reconstruction a posteriori, mais d'un instantané de la pensée de François, bien avant l'ouverture du conclave. Pour saisir toute la portée de ces mots, il faut savoir qui est Salvatore Cernuzio. Ce n'est ni un commentateur extérieur, ni un critique. Il s'agissait d'un entretien intime avec François. Ce document n'est pas une opinion, c'est un témoignage direct de la manière dont le défunt pape a élaboré sa vision de l'avenir de l'Église. Il faut prêter attention à ce détail. Pour comprendre pourquoi François a qualifié Prévost de saint, il faut examiner comment il a bâti sa carrière pendant 10 ans, avec une précision qu'il est désormais impossible d'ignorer. En 2015, François l'a nommé prévôt de Chiclayo, au Pérou. En 2020, il l'a nommé au dicaster des évêques. En septembre 2023, il le nomma préfet du même dicaster, le rôle le plus décisif après le secrétariat d'État, celui qui évalue et recommande les évêques pour l'ensemble de l'Église catholique, et le créa cardinal diacre. Le 6 février 2025, alors que François était encore hospitalisé à Gemelli, Prévost a été promu cardinal-évêque. Une étape qui requiert normalement au moins 10 ans de sacerdoce cardinalis, avec une requête formelle. Elle fut omise. En 2 mois, Prévost était déjà promu au plus haut ordre du Sacré Collège. Le 8 mai 2025 s'est tenu le conclave. 133 cardinaux électeurs, la grande majorité nommée par François les années précédentes. Puis vient le 21 avril 2026, premier anniversaire de la mort de François. Léon XIV écrit ces mots dans X. En ce premier anniversaire de l'entrée au ciel de notre cher pape François, ses paroles et ses gestes restent gravés dans nos cœurs. La véritable histoire commence ici, naissance au ciel. Dans la tradition catholique, cette expression « dies natalis » en latin est réservée aux saints canonisés. Il s'agit du terme employé par l'Église pour désigner le jour où un saint est définitivement entré dans la gloire de Dieu. Ce même terme figure dans le martyrologe romain à côté du nom des saints, et non à côté du nom des fidèles ordinaires. Et ce n'est pas la première fois. Dès le jour de son investiture, Léon XIV avait déclaré que François nous souriait du ciel. Source: Catholic World Report, 21 avril 2026.
à 2 reprises, en moins d'1 an de pontificat. Le nœud du problème est le suivant. Le processus de canonisation catholique prend des années, voire des décennies. Cela requiert l'ouverture formelle de la cause, la vérification du caractère héroïque des vertus et l'attribution du titre de vénérable. Vient ensuite la béatification, attestée par un miracle scientifiquement vérifié. Puis la canonisation, après la reconnaissance d'un second miracle. Aucune de ces étapes n'est omise. Aucune procédure officielle n'a été ouverte pour Francesco. Aucun miracle n'a été constaté. L'héroïsme de ses vertus n'a pas été proclamé. Pourtant, son successeur le place au ciel, une expression que la théologie catholique réserve exclusivement à ceux qui ont déjà pleinement parcouru ce chemin. Le langage est essentiel. Le langage du magistère et de la liturgie catholique n'est jamais choisi au hasard. Chaque mot porte un poids qui s'est accumulé au fil du temps. Et le terme « naissance au ciel », dies natalis, appartient à un vocabulaire spécifique, celui des saints déclarés comme tels par l'Église après un long discernement vérifié. L'utiliser sans procédure régulière revient à précipiter les choses sur une voie qui existe précisément pour protéger la vérité. Et la question que se posent tous les catholiques en ce moment est: pourquoi Léon XIV utilise-t-il ce langage? Ignorance théologique, plausible mais difficile à croire de la part d'un pape. Ou bien y a-t-il une explication plus précise? Car si François devient un saint, ne serait-ce que dans l'opinion générale, ne serait-ce que dans le langage courant de son successeur, alors tout ce qu'il a fait devient intouchable. Amoris Laetitia, intouchable. Traditionis custode, intouchable. Fiducia supplicans, intouchable. L'accord avec la Chine, intouchable. On ne critique pas un saint, on ne le corrige pas, on ne remet pas en question un saint. Dans l'imaginaire collectif, chaque document magistériel de François acquiert une sainteté par association. Et quiconque ose remettre en question cet enseignement devient, aux yeux de beaucoup, quelqu'un qui s'oppose à un homme dont le successeur l'a déjà déclaré au ciel. Et les conséquences pour ceux qui défendent la tradition sont énormes, car désormais, chaque fois que quelqu'un citera Amoris Laetitia pour justifier la communion des divorcés remariés, il pourra ajouter « un saint l'a voulu ». Lorsque l'encyclique Traditionis Custode est utilisée pour fermer une paroisse qui célébrait l'ancienne messe, on peut dire « c'est la volonté d'un saint ». Le sceau est définitif. Il existe un précédent dans l'histoire de l'Église que les traditionalistes connaissent bien. Jean-Paul Ier, Albino Luciani, est décédé 33 jours après son élection, en 1978. Nombreux furent ceux qui souhaitèrent immédiatement ouvrir sa cause de canonisation. Jean-Paul II a ralenti le processus, estimant que la précipitation était un manque de respect envers le sérieux du discernement. Luciani n'a été béatifié qu'en septembre 2023, 45 ans après sa mort. L'Église s'est toujours montrée prudente face à la précipitation lorsqu'il s'agit de déclarer quelqu'un au ciel, car elle sait que la sainteté se mesure avec le temps, et parce qu'elle sait que l'enthousiasme passager n'a jamais été un bon juge de la vérité éternelle. La réponse de la tradition est toujours la même. La sainteté ne se décrète pas d'un tweet. Elle se reconnaît par la prière, au fil du temps, et par le discernement patient de l'Église. Et l'Église, qui a traversé 20 siècles d'hérésies et de crises, a toujours su patienter. Car la vérité n'est pas pressée, elle a simplement besoin d'espace pour respirer. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.